Bonjour, en vous baladant sur les bords de Loire, vous avez déjà dû remarquer sur les maisons ces traits gravés qui indiquent que la Loire a pu monter jusqu'à ces hauteurs-là. Mais quand on la voit très basse, comme en été par exemple, on peut se poser une question simple, la Loire peut-elle encore vraiment déborder? On va essayer de comprendre ça avec cette maquette. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la Loire, comme beaucoup de cours d'eau, est composée de plusieurs lits. Elle a un petit lit dans lequel l'eau s'écoule habituellement, c'est son petit lit mineur. Mais lorsqu'il pleut beaucoup, la Loire peut s'étaler dans son grand lit majeur, qui est limité par des coteaux que la Loire a creusés au fil des millions d'années. Quand la Loire monte et qu'elle s'étale dans son grand lit majeur, c'est un phénomène naturel qu'on appelle la crue. Sur cette maquette, on voit des prairies, des arbres, et lorsque la Loire s'étale, ça ne pose jusqu'ici aucun problème. Pourtant, de tout temps, l'homme est venu habiter près des cours d'eau, pour se nourrir, pour laver, pour transporter des marchandises, tout en sachant qu'il prenait le risque d'être inondé. De nos jours, pour éviter d'être inondé, la bonne idée, c'est de venir habiter juste ici. Mais surtout, si l'un de vous ou de vos proches habitait ici, en zone inondable, surtout pas de panique, la prochaine fois on vous explique comment faire, comment réagir à l'aide d'une autre maquette. À bientôt!